triangle amoureux fatal, le meurtre d'Anna Moria Wilson. Le récit de la mort tragique et prématurée d'Anna Moria Wilson, une jeune cycliste prometteuse, quelques jours seulement avant une compétition majeure. Cette vidéo, qui nous plonge au cœur de l'enquête, explore les événements qui ont conduit au meurtre et les investigations qui ont suivi. Elle propose également des entretiens instructifs avec différentes personnes ayant contribué à élucider l'affaire, notamment les procureurs, des membres de la famille du coupable et des voisins témoins de l'arrestation. Anna Moria Wilson est née dans le New Hampshire de Karen et Eric Wilson le 18 mai 1996. Moria a grandi entourée de l'amour de sa famille, notamment de son frère Matthew Wilson, de sa grand-mère Marilyn Wilson, ainsi que de ses nombreux cousins, tantes et oncles. Elle a passé la majeure partie de son enfance à Kirby dans le Vermont et a fréquenté l'école de Burketown située dans la ville voisine de Burke. Pour terminer ses études secondaires, elle a rejoint la Riverside School à Lyndonville. Elle a ensuite intégré la Burke Mountain Academy, dont elle a obtenu son diplôme en 2014. Parallèlement, passionnée de sport, elle s'est essayée au ski alpin et a décroché la 3e place de l'épreuve de descente du championnat national junior américain de 2013. Pour ses études supérieures, Moria a fréquenté le Dartmouth College où elle a obtenu sa licence en ingénierie en 2019. Elle y était membre de l'équipe de ski alpin, réalisant ainsi un de ses rêves d'enfant. Outre le ski, elle s'intéressait au vélo depuis son plus jeune âge et a commencé à le pratiquer sérieusement lorsqu'elle a pris conscience de son talent. En passant de nombreuses heures sur les sentiers de Kingdom Trails, elle a développé des compétences et une force exceptionnelle en cyclisme. Une fois son diplôme en poche, cette jeune femme ambitieuse a décidé de poursuivre son rêve de devenir cycliste professionnelle. Grâce à sa détermination et à sa persévérance, Moria a réussi à se hisser au sommet des compétitions de VTT et de gravel au niveau national en seulement quelques saisons. Durant ces 2 saisons, elle a remporté de nombreux prix et est montée sur de nombreux podiums. Lorsqu'elle n'était pas sur son vélo, elle travaillait comme planificatrice de la demande chez Specialized. Parmi ses autres loisirs, on comptait la cuisine, les voyages, l'écriture et les parties de Catan avec ses amis. Généreuse, Moria rêvait également de mettre son succès au service de sa communauté et d'inspirer les autres à travers le monde. Elle travaillait à la création d'un petit espace communautaire à East Burke dans le Vermont où les cyclistes pourraient se retrouver tout au long de la journée pour prendre un café et déguster des produits locaux. Quelques semaines seulement après avoir pris la décision radicale de quitter son emploi chez Specialized pour se consacrer pleinement à sa carrière de cycliste professionnelle, la jeune femme de 25 ans a été retrouvée morte, criblée de balles, 2 à la tête et 1 à la poitrine, au domicile d'une amie à Austin, au Texas, le 11 mai 2022. Elle y séjournait pour préparer la course cycliste Gravel Locos. Dès que l'information s'est répandue, les autorités se sont rendues sur les lieux du crime et ont commencé à recueillir des preuves. Qui a tué Anna Moria Wilson ? Afin d'en savoir plus sur la vie d'Anna Moria Wilson et les circonstances de son décès, les enquêteurs ont interrogé ses proches. Ils ont appris que la victime était allée nager à la piscine d'Ipedi avec un cycliste et son ex-petit ami, Colin Strickland, l'après-midi du 11 mai 2022. Après la baignade, ils étaient allés dîner ensemble. Interrogé par la police, Strickland a déclaré être en couple depuis longtemps avec une autre jeune femme, Caitlin Armstrong, et que sa relation avec Moria était purement amicale au moment du décès. En creusant davantage, les enquêteurs ont découvert que Moria et Strickland entretenaient toujours une relation amoureuse. Lorsque les enquêteurs ont appris que Caitlin connaissait Strickland et Moria, ils ont concentré leurs efforts sur elle. Ils la soupçonnaient fortement d'être impliquée dans le meurtre de Moria, car sa Jeep Grand Cherokee noire avait été aperçue sur les images de vidéosurveillance arrivant chez la victime quelques minutes seulement avant le meurtre. Les autorités ont reçu des témoignages anonymes selon lesquels Caitlin avait formellement interdit à Moria de fréquenter son petit ami Strickland et aurait même déclaré vouloir se débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes. Un autre informateur a même affirmé qu'elle avait acheté une arme à feu ou comptait en acheter une, ce que Strickland a confirmé en admettant avoir acheté 2 pistolets, un pour Caitlin et un pour lui-même. Caitlin a été arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt pour vol, une infraction mineure sans lien avec l'affaire. Lors de son interrogatoire, confrontée aux images de vidéosurveillance de sa voiture près de la propriété de Meaux, elle est restée muette. Cependant, les enquêteurs ont remarqué une réaction de colère à l'évocation du nom de Moria. Ils ont finalement dû la relâcher en raison d'incohérences concernant sa date de naissance sur le mandat. Après avoir obtenu un mandat de perquisition pour le domicile de Caitlin et de Strickland, ils ont perquisitionné les lieux et découvert 2 armes de poing, dont l'une correspondait à l'arme du crime. Il a été établi que Caitlin s'était rendue dans un stand de tir avec sa sœur, apparemment pour apprendre à se servir d'une arme à feu.
Sur la base de ces éléments, la police a émis un mandat d'arrêt à son encontre le 17 mai 2022. Cependant, Caitlin avait anticipé la situation et a fui le pays avec un faux passeport, atterrissant à San José, au Costa Rica. Après 43 jours de cavale, elle a finalement été arrêtée par la police dans une auberge de jeunesse à Santa Teresa, au Costa Rica, le 29 juin 2022. Moins d'un mois plus tard, le 21 juillet 2022, Caitlin a comparu devant le tribunal et a plaidé non coupable du chef d'accusation de meurtre. Quelques jours avant son procès, elle a tenté de s'évader alors qu'elle était escortée à un rendez-vous médical à l'extérieur de la prison, mais a rapidement été rattrapée. Son procès a finalement débuté fin octobre 2023 et a duré plusieurs semaines. Après avoir été reconnue coupable du meurtre au premier degré d'Anna Moria Wilson en 2022, elle a été condamnée à 90 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Peu après le prononcé du verdict, elle a fait appel, la défense arguant qu'elle était enceinte au moment de son arrestation. Parallèlement, le parquet a abandonné les charges d'évasion qui pesaient contre elle suite à sa tentative d'évasion présumée en octobre 2023. Actuellement, cette meurtrière de 36 ans purge sa peine à la prison d'État Lucille Plan, à Dayton. C'est déjà la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.